Paul Hirschen, sur ce plateau de Toute la vérité. Paul Hirschen, l'ambassadeur d'Israël à Dakar au Sénégal. Donc, Paul Hirschen, on a parlé de Jérusalem, c'est l'actualité. Avec Jérusalem, on peut dire que Donald Trump fait le jeu de tous les extrêmes. Pourquoi extrême? Parce que là, en officialisant Jérusalem comme capitale d'Israël, ça va donner beaucoup plus d'arguments aux extrémistes, non? Moi, je ne suis pas l'ambassadeur des États-Unis, ok? Et je pense que peut-être vous pouvez lui demander. Mais c'était très intéressant. Le président des États-Unis a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que le Congrès, le Parlement des États-Unis a pris la décision il y a plus de 20 ans pour reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et pour transférer l'ambassade. Et chaque 6 mois, le président des États-Unis, pendant plus de 20 ans, a rapporté l'implémentation de cette décision. Parce que c'est sensible. Non, parce qu'ils ont pensé que c'est sensible. Ils ont pensé que comme ça, ils peuvent convaincre les deux côtés. S'ils ont pris 20 ans, s'ils ont pris 20 années pour prendre cette décision, c'est parce que ce n'est pas une mince décision. Je ne suis pas sûr. Mais ce que les États-Unis ont compris, c'est peut-être c'est prévenir l'accord de paix. Parce qu'ils ont encouragé une compréhension qu'il n'y a pas connecté de réalité. C'est très important. S'ils ont pris autant de temps, 20 années, 20 ans, pour prendre cette décision. Non, pour l'implémenter. Ils ont pris la décision en 95. 20 ans pour passer à l'acte, ça veut dire quoi? Pourquoi toutes ces hésitations de la part des États-Unis? C'est parce que c'est très sensible. Peut-être. C'est pas une mince affaire. Mais peut-être s'ils ont implémenté, s'ils ont complété cette décision il y a 15 ans, nous avons eu un accord de paix déjà aujourd'hui. C'est pas possible de continuer chaque fois aux mêmes routes pour dire comme ça nous pouvons convaincre les Palestiniens de revenir à la négociation. Peut-être c'est encourage les Palestiniens de ne pas revenir. Ce que vous voulez nous dire, c'est que cette décision peut donner un coup de fouet aux négociations. C'est une décision qui accepte la réalité. Et si nous voudrons trouver une solution de ce conflit terrible entre nous et le monde arabe, nous devons parler sur la réalité. Nous ne pouvons pas dire que la réalité c'est pas confortable pour tout le monde, donc nous allons parler sur différents sujets. Si c'était confortable pour tout le monde, il n'y avait pas un conflit. Pour nous, c'est aussi pas confortable tout le temps. Seulement vous êtes les seuls, Israël et les États-Unis, vous êtes les seuls dans cette décision. Même les grandes puissances comme la France, comme le Royaume-Uni, ils ne suivent pas, ils critiquent la décision. Non, c'est pas correct. Et immédiatement, après la déclaration des États-Unis, la République de Tchèque a dit qu'il connaît Jérusalem. La Russie, il y a 6 mois, ils ont dit qu'ils acceptent que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et que dit la France? Seulement hier, et il y a aujourd'hui une délégation de présidents. Emmanuel Macron dit que c'est regrettable. Ok. Chaque personne avec son opinion. Mais à mon avis, c'est regrettable qu'ils n'ont pas accepté la réalité il y a 15 ans. Pour nous, c'est très important pour trouver les agréments, l'accord de paix entre nous et les Palestiniens, comme nous avons fait avec l'Égypte et la Jordanie. Nous ne pouvons pas rapporter encore seulement parce que ce n'est pas confortable pour quelqu'un. Le paix, c'est plus important. Donc, cette histoire de Jérusalem ne va pas profiter qu'à Israël, ça peut également profiter aux autres pays de la région. Aujourd'hui, à cette époque, il y a beaucoup d'intérêts communs entre nous et la majorité, pas tout, mais la majorité des pays arabes. Et il y a aussi les relations commerciales, il y a les relations ou les intérêts stratégiques aussi, sauf les relations diplomatiques officielles.
Et je ne pense pas que nous avons les privilèges pour rapporter encore les décisions. Israël aujourd'hui, après 70 ans d'indépendance, notre troisième fois que nous avons établi un État indépendant, notre vision c'est dans l'avenir. Nous ne pouvons pas rester dans le présent. Et il y a beaucoup de challenges. C'est une époque d'instabilité avec beaucoup de potentiel. Potentiel pour le progrès et potentiel pour le conflit. Et nous devons chercher, et ce n'est pas possible de continuer la même chose, tout le temps la même chose. C'est pas possible, il fallait changer. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont hors de course dans la recherche de paix entre Israël et le monde arabe. Est-ce qu'ils peuvent jouer ce rôle d'arbitre, ces États-Unis? Oui, je pense que oui, j'espère, mais la vérité est, pour faire la paix entre Israël et Égypte, c'était Israël et Égypte qui avec le support de beaucoup de joueurs, inclure les États-Unis, peut-être debout les États-Unis. La même chose avec la Jordanie. Si nous voudrons, et nous voudrons, avoir la paix entre nous et les Palestiniens, nous et les Palestiniens doivent parler un de deux. Ce n'est pas sur la troisième partie ou la quatrième partie ou un autre. Donc, moi, je pense, je sais que les États-Unis aidaient beaucoup les Palestiniens pendant beaucoup d'années. Et nous aussi. Et ils doivent jouer un rôle central dans cette négociation. Mais le commencement et la centrale activité, c'est la discussion entre les deux parties. Discussion entre les deux parties, Israël et Palestine. Mais il y a Hamas qui se radicalise depuis cette décision. Oui. Hamas qui appelle à la révolte. C'est un grand problème. Mais c'est le problème des Palestiniens. C'est aussi notre problème parce qu'on voyait le terror dans tous les villages et les villes israéliennes. Mais debout, c'est un problème palestinien. Les Palestiniens doivent décider qui est son représentatif. Si c'est le représentatif qui veut tuer les Israéliens, c'est une chose. Si c'est le représentatif qui va développer la société palestinienne, c'est une différente décision, mais ce n'est pas mon décision, c'est la décision du peuple palestinien. Oui, mais cette décision quand même se soutient d'une partie de la communauté internationale. Vous avez cité la République tchèque, la Russie, il y a les États-Unis. Il y a des pays africains qui commencent maintenant. Des pays africains? Oui, je crois. Qui reconnaissent Jérusalem comme capitale. Il y a aujourd'hui une délégation et des présidents d'Assemblée nationale africaine. Je ne sais pas si c'est 8 ou 9 pays. Et hier, aussi le président de l'Assemblée nationale de Tanzanie, aussi le président de l'Assemblée nationale de Ghana. Les deux ont dit qu'ils pensent qu'il n'y a pas un problème pour transférer leur ambassade de Jérusalem et ils pensent qu'il y a encore des pays africains qui vont faire la même chose. Je pense que c'est un Ça peut unifier les Palestiniens quand même. Ça peut régler le conflit interpalestinien. Parce que c'est mettre la réalité sur la table, pas les illusions. Nous avons un conflit, et un conflit terrible. Et nous devons trouver la paix. Parce que la paix sera quelque chose de très positif pour les deux parties, nous et les Palestiniens et le monde arabe. Mais c'est plus facile si nous avons mettre sur la table la réalité et pas une illusion, c'est plus facile. Oui, et cela ne vous dérange pas d'outrepasser souvent les résolutions des Nations Unies? Vous avez votre propre voix, il y a le frère américain, le grand frère américain qui vous tient le bras. Beaucoup même vous considèrent comme le 53e État de ces États-Unis. Cela ne vous dérange pas? C'est une bonne image pour Israël? Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent, c'est clair. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous aimons. Par exemple, vous, le CEDEAO, vous avez, il y a 6 mois,
le 51 sommet de CEDEAO à Monrovia. Et vous avez invité mon Premier ministre, le premier chef d'État pas-africain qui était invité pour participer dans le sommet de CEDEAO, dans l'histoire de CEDEAO. Mon Premier ministre a visité 3 fois en Afrique pendant moins de 18 mois. Il y a beaucoup de choses que nous aimons. Nous avons aujourd'hui une relation stratégique avec l'Égypte, qui est peut-être le pays plus important dans le monde arabe. Nous sommes un des 2 pays dans le monde qui a signé il y a quelques mois un agrément d'innovation et technologie avec la Chine. Nous avons établi pour Chine toute l'industrie du lait de Chine. Nous avons vu il y a 2 mois une visite de 5 jours de chef d'État de l'Inde en Israël, et mon Premier ministre va visiter là-bas. Le monde bouge. Oui, le monde bouge. Israël, un petit pays sur le plan géographique et démographique, mais nous moins de 10 millions d'habitants, mais vous avez une grande diplomatie. Hein? Merci, je ne suis pas sûr que c'est correct, mais nous avons la grande technologie. La diplomatie, peut-être nous avons la grande diplomatie, peut-être non, je ne sais pas, mais je sais que nous avons la technologie, et aujourd'hui, ce n'est pas important si c'est agriculture ou si c'est éducation, si c'est la santé ou si c'est les constructions ou notre... De la même manière que la communauté internationale vous a aidé à mettre sur pied Israël en tant qu'État en 1948. Donc Jérusalem, capitale reconnue par cette scène internationale, ça ne risque pas d'être compliqué pour vous? Non, je pense que c'est un message positif. Et je sais qu'il y a... Il y a la Turquie quand même, il y a la Turquie qui résiste. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Et ce n'est pas n'importe quel pays. Vous nous parlez d'Égypte, mais il y a la Turquie. Turquie, pour nous, c'est un partenaire très important. Et notre relation économique entre nous et Turquie, il grandit chaque année un peu plus. Mais la Turquie qui voit la décision comme une provocation. Ok, mais ce n'est pas notre décision. Nous avons pris la décision il y a 3000 ans, ou peut-être dans cette époque moderne, en 1949. Ok, c'est la décision des États-Unis pour reconnaître la réalité. Pas tout le monde accepte en même temps la réalité. Mais si nous sommes dans cette direction, c'est positif. Ok, et c'est possible de penser à 2 États distincts? Un État israélien, un État palestinien? Mon Premier ministre a dit beaucoup de fois, pas seulement mon Premier ministre actuel, nous avons accepté depuis les années 1920. Parce qu'il y a beaucoup de radicaux chez vous également. Il y a beaucoup de radicaux aussi chez vous, aussi chez nous, aussi chez les Palestiniens, aussi chez tout le monde. Beaucoup, mais le pourcentage c'est très très petit, c'est peut-être 0,2%. Ok, et ils sont très dangereux. Mais il y a aussi la majorité de peuples aussi ici, au Sénégal, aussi chez nous en Israël, et la majorité des peuples dans le monde qui veulent habiter dans le paix pour expériencer la vie positive. Et à cette époque d'instabilité, Israël et Sénégal, nous sommes dans un groupe relativement petit de pays stables dans cette région. Pays stable. Oui, mais vu du Sénégal, certains ont peur pour ce monde. Il y a Donald Trump qui prend des décisions du genre, souvent controversées. Il y a la Corée du Nord avec ses essais de missiles. Dans la sous-région, globalement, il y a la guerre au Yémen, il y a Syrie. Libye. Ça fait beaucoup trop d'instabilité, beaucoup trop de foyers de conflits. Il faudrait avoir peur pour ce monde. Il y a, vous n'avez pas dit qu'il y a aussi le problème en Mali, Libye, Somalie, et Irak, et beaucoup. Oui, c'est une époque d'instabilité très dangereuse.
Et si nous... Et c'était le meilleur moment de parler de Jérusalem comme capitale de l'un ou de l'autre Non, État? non, ce n'était pas Le contexte n'est pas trop sensible. Le meilleur moment était il y a 69 ans. 69 ans. Et quand nous avons déclaré que Jérusalem est le pays et la capitale du pays moderne d'Israël. Mais j'ai une question. Si nous n'avons pas accepté la réalité, est-ce que c'est préférable d'accepter la réalité aujourd'hui ou pour rapporter un autre 2 ans? Et pour continuer cette époque d'instabilité, un autre 2 ans. Donc il fallait prendre ce risque. Et je ne pense Il y a pas trop que d'instabilité, vous êtes d'accord? mais il n'y a pas une connexion. Tous les pays qui sont autour d'Israël sont en quelque sorte dans des situations de conflit. Okay. L'Arabie Saoudite, à cause de l'instabilité en Syrie, à cause de l'instabilité en Syrie, entre le gouvernement de Syrie et Daesh et tous les jouets dans ce domaine, quand nous avons fait seulement une chose, nous avons donné l'aide médicale pour quelques mille citoyens de Syrie. Mais sauf ça, nous avons essayé pas être à une partie de ce conflit. À cause de ce conflit, nous devons attendre notre 100 ans. Et quel est aujourd'hui le rôle d'Israël pour un peu participer dans la recherche de la paix dans le monde? Nous sommes moins de 9 millions de personnes, ok? Il y a 7 milliards de personnes vous dans le monde. Vous causez pas mal de problèmes quand même. Ou bien? Non, nous ne causons pas. Beaucoup de sources de conflits émanent d'Israël. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que nous sommes contributeurs importants pour la stabilité et la paix. Et je pense que pendant les derniers 2-3 ans, nous avons notre intelligence, nous avons prévenir les douzaines d'attaques terror et quelques attaques terror très grandes dans beaucoup de pays dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, Israël est un membre central qui contribue pour la stabilité et la paix. Nous avons un conflit avec le monde arabe, qui aujourd'hui, la majorité, le focus, c'est avec les Palestiniens. Et nous voudrons trouver la solution. Mais jusqu'où ils vont revenir à la table de négociation, nous ne pouvons pas compléter un accord de paix avec eux. Et nous devons parler avec eux. Si les Arabes veulent la paix, ils n'ont qu'à venir autour de cette table de négociation. De deux côtés, aussi nous, mais aussi les Palestiniens. Nous devons faire le compromis. C'est clair. Okay. La stratégie d'Israël, elle est simple. Hein? Qui veut la paix prépare la guerre. Ça a toujours été l'option d'Israël. La stratégie d'Israël, c'est pour avoir la paix, et pas seulement la paix, le partenaire avec le monde arabe. Je peux vous dire que nous avons signé un accord de paix avec l'Égypte en 1979. C'est moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 citoyens égyptiens qui travaillent en Égypte dans le joint venture entre les hommes d'affaires israéliennes et égyptiennes. 300 000, c'est pas le seul, mais c'est une grande base d'économie d'Égypte. Nous cherchons la paix, mais pas seulement la paix. Plus de paix, nous cherchons le partenaire. Le partenariat. Et c'est possible avec le monde arabe. Oui, le temps est presque épuisé. Il y a les extrémistes également qui se sont tout le temps nourris de la condition de la population palestinienne. Est-ce que ce sera pris en compte? J'espère que... Al-Qaïda, comme d'autres mouvements djihadistes, se sont nourris de la condition des Palestiniens pour justifier pas mal d'actes de guerre. Oui, là, avec Jérusalem, est-ce que ça va pas leur donner beaucoup plus d'arguments? Peut-être jusqu'à ce moment, Daesh et les ISIS
et Al-Qaïda et l'autre organisation radicale comme eux, ils n'ont pas fait le focus sur le sujet des Palestiniens, mais peut-être dans le futur, ils veulent faire. Il y a Hezbollah et Hamas qui, leur focus c'est Israël. Moi, je suis optimiste. Je sais que nous allons avoir un agrément, un accord de paix avec les Palestiniens, et la raison est très simple. Et la colonisation est stoppée? Ça, vous devez demander à la monde arabe. Nous sommes les habitants originels de cette région. Quelle colonisation? La colonisation de terres palestiniennes. L'annexion, il y a Jérusalem-Est qui a été annexé, il y en a d'autres sites colonisés, non? Ici, encore une fois, vous avez adopté un narratif qui n'est pas connecté à la réalité. Ah bon? Il y a, nous avons proposé, pas les Palestiniens, beaucoup de fois, ce sont vos terres, ce sont les terres d'Israël. Ils ont dit non. Ils ont dit non dans 2000, 2006, 2008. Ils ont dit non en 67. Ils ont dit non en 49. Ils ont dit non en 47. Ils ont dit non 20 ans avant l'indépendance d'Israël. Nous avons dit oui chaque fois. Il y a aujourd'hui dispute, conflit sur le territoire qui s'appelle aujourd'hui à cette époque moderne le West Bank. Ok? Nous savons que s'il y aura un État palestinien, il va gagner peut-être 80%. Nous allons avoir peut-être 10%, peut-être moins. Et je pense que peut-être ils seront meilleurs comme nous dans la négociation. C'est très clair, ok. Mais nous ne pouvons pas dire à ce moment, à l'avance, qu'est-ce qu'il y aura l'agrément entre les deux parties. Jusqu'au 67, c'était une partie de Jordanie. Ok, Palestiniens comme Israéliens, la dernière question, vous êtes conscient que pour un monde où il y a beaucoup plus de paix, beaucoup plus de stabilité, le monde contemporain, le monde où nous vivons a besoin justement de stabilité dans cette région. Oui, oui. Et un conflit entre Israël et Palestine serait de trop. Les conflits entre nous et les Palestiniens, pour nous, et aussi pour les Palestiniens, c'est une question centrale de notre existence, de notre vie quotidienne, et c'est très très important pour nous, et je crois aussi pour les Palestiniens, que nous allons trouver une solution. Mais dans le Moyen-Orient, ce n'est pas le premier, malheureusement, ce n'est pas le premier sujet. Il y a le problème d'Iran, le problème de la Syrie, et beaucoup de problèmes. Justement, ajouter à tous ces problèmes un embrasement entre Israël et Palestine, oui, ça va arranger personne. Ça va envenimer la situation. C'est clair que si nous allons réussir d'avoir un accord de paix entre nous et les Palestiniens, il y aura... C'est plus important aujourd'hui qu'hier, non? Je suis d'accord, je pense qu'il y aura un accord de paix entre nous et les Palestiniens, il y aura une contribution très très importante. Et il faut faire confiance à des hommes comme Benjamin Netanyahou. Et il faut faire confiance à des hommes comme Benjamin Netanyahou et Donald Trump pour ça. Je pense que c'est exactement la raison pourquoi c'est très important que les Palestiniens vont revenir à la table de négociation. Parce que nous deux, nous et les Palestiniens, nous avons une responsabilité pour essayer d'aider la stabilité dans le Moyen-Orient. Présentement, l'autorité palestinienne se montre très responsable, non? Les autorités palestiniennes et aujourd'hui les dirigeants du peuple palestinien, mais ils ont une guerre civile entre eux et les Hamas. Oui. Ils ont une cuisine interne. C'est pas facile. Merci encore une fois. Avec plaisir. Paul Hirschen, donc ambassadeur d'Israël à Dakar, au Sénégal. Oui, merci encore une fois. Et les Sénégalais commencent à connaître cette ambassade qui s'active beaucoup dans le social, surtout lors des fêtes de Tabaski. Oui. Ça fait partie de votre politique. Nous savons que
les discussions entre Israël et le Sénégal, ce n'est pas seulement entre le gouvernement d'Israël et le gouvernement du Sénégal, ça doit être aussi entre les deux peuples. Et vous avez, heureusement, il y a 3-4 mois, vous avez nominé pour la première fois un ambassadeur d'Israël, ambassadeur du Sénégal en Israël. Il a présenté ses lettres de créance à Jérusalem, il y a 4 mois. Et nous avons, il y a quelques ans, établi par exemple l'activité de don de moutons dans Tabaski. Et je pense que cet engagement entre les deux peuples, c'est très important. C'est très important. Et le Sénégal ne vous a pas promis d'installer son ambassade à Jérusalem? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Et vous Mais y je croyez? suis optimiste. Vous y croyez? Oui. Merci. À dimanche pour un autre numéro.